faire appel à vos lumières et à votre connaissance du dossier, Manu, parce que dans ce championnat plutôt attractif, dans ce championnat où il se passe des choses, où il y a quand même 3 clubs qui se battent pour la couronne, eh bien, il fallait trouver quelque chose en plus, et c'est donc le problème de l'arbitrage qui est en train de faire un triste feuilleton du côté de l'Espagne, à tel point surtout que des arbitres, les fameux hommes en noir, qui s'habillent plus toujours en noir d'ailleurs, sont menacés, et notamment, évidemment, on le sait, à travers les réseaux sociaux. Alors, le Real Madrid, c'est lui, je crois, qui a commencé à lancer la première flèche, on a l'habitude, mais en tout cas, ils n'ont plus caché leur colère et ils dénoncent un système d'arbitrage corrompu de l'intérieur et complètement discrédité. Le Barça, qui a eu des problèmes d'arbitrage il n'y a pas si longtemps, ne dit trop rien pour l'instant. Et l'Atlético a aussi été un peu impliqué dans cette tempête. Est-ce que vous pouvez résumer rapidement pour nous, Manu? Oui, difficile de gagner contre ça en disant les arbitres qui aident les Real. Donc, personne n'est content. Et je crois qu'il y a une crise de crédibilité de l'arbitrage. Mais aussi les clubs qui les prennent d'une façon un peu trop agressive, de communiquer, les community managers, etc. pour. Ah oui, tout ce qui est réseaux sociaux désormais donne une autre résonance. Et puis voilà, et ça, la clé c'est ça, c'est des arbitres qui ont été accusés d'avoir des liaisons avec un club ou un autre club, avec des business privés qui finalement apparemment c'est pas vrai. Oui, parce que là dans l'histoire, par exemple, on a un arbitre qui a une société de conseil et qui était lui justement l'arbitre de ce match. Apparemment, c'était la société d'un business partner de lui, mais c'était pas sa société, donc c'était vraiment. Les potes d'un pote. La fédération espagnole l'a exempté, donc il continue finalement à arbitrer. Mais Jude Bellingham, qui avait été exclu par lui, ne jouera pas les 2 prochains matchs. Javier Tebas, le président de la Ligue, là, l'équivalent de la Ligue, a dit lui, à un moment ou à un autre, il y a un problème dans notre système d'arbitrage. Enfin, en tout cas, il mérite amélioration. Alors, tout est perfectible, mais à l'ère de la VAR, est-ce que c'est pas surprenant quand même cette tempête? Non, parce que en fait, c'est le résultat d'années et d'années de pratique. Et dans les jeux, maintenant, c'est effectivement sur les réseaux sociaux, donc tout le monde peut entre guillemets y participer. Mais auparavant, c'était plus dans les coulisses ou dans les journaux. Vous aviez avant chaque grand match toujours un focus sur l'arbitre. Et il y avait toujours en coulisses les présidents de clubs qui mettaient leur veto pour pas que ce soit tel ou tel arbitre parce qu'il était estampillé plutôt Barça ou plutôt Real ou plutôt Atlético ou plutôt Bilbao. Donc voilà, ça a toujours existé en fait. Maintenant, effectivement, en Espagne. Aujourd'hui, en Espagne, mais dans d'autres pays aussi. Mais beaucoup moi, je me souviens, un de mes premiers reportages pour France Foot, je vais en Yougoslavie à l'époque. Enfin, elle était en train d'éclater. Et la première chose que me demande l'entraîneur du Partizan, c'est est-ce qu'il y avait pénalty pour le match de l'Étoile Rouge où j'étais la veille. Donc voilà, c'est une constante dans tous les grands pays de football où il y a des grandes rivalités. Ce que pourraient faire les Espagnols, mais est-ce qu'ils sont suffisamment humbles pour ça, parce que leur fierté est de renommée mondiale. Tout à fait les Tebas, si tu veux. Ce que pourraient faire les Espagnols, c'est ce qui existe dans certains pays. Quand il y a vraiment trop de tension sur un match, on fait appel à un arbitre étranger. On fait appel à un arbitre allemand, anglais, hollandais qui va venir arbitrer le Classico. Et là, effectivement, on calmera le jeu. On a entendu Carlo Ancelotti est-ce que la fédération espagnole en Ligue des Champions, c'est très bien parce que les arbitres sont meilleurs sur la scène européenne qu'en Espagne. C'est une solution ponctuelle, mais aujourd'hui, ça peut calmer le jeu temporairement. Tu peux pas te voiler la face en disant que les 3 mettent la pression, surtout le Real, surtout le Barça. L'Atlético met la pression, mais plus pour essayer de rééquilibrer un peu. Mais pour ne pas. La même chose. Moi, je soutiens les arbitres, c'est aussi une façon de mettre la pression aux arbitres. Non, mais je sais. C'est pour ça que je te dis que moi, je déteste ça. Moi, je sais comment font les arbitres en France et comment ils font des erreurs et comment le climat est difficile parce que il y a une pression supplémentaire. Tu peux pas te voiler la face. Quand tu arbitres les plus grands clubs du pays, il y a une pression supplémentaire. On retrouve souvent les mêmes arbitres. T'as plus de pression, t'as plus de difficulté à prendre une décision parce que tu sais que derrière ça va amener quelque chose. Donc forcément. Donc je pense qu'aujourd'hui les joueurs aussi sont responsables. C'est-à-dire que là, je le dis pour la France aussi. Hein. Je dis pour l'Espagne, mais pour la France aussi, ou même pour quand tu regardes en Coupe d'Europe, les joueurs sont là, ils sont agressifs, il y a pas de l'arbitre a la pression de n'importe quelle décision et c'est dramatique en fait.